objet, convertir la forme, tu demandes rectangle. On va mettre l'image du koala sur le côté. Vous la prenez, mettez-la sur le côté. On va carrément recréer un bloc circulaire cette fois-ci, directement circulaire, et on va tester pour voir si l'habillage ça fonctionne. Alors l'habillage c'est super important en mise en page parce que c'est un effet agréable, c'est sympa, il y a des choses intéressantes à faire au niveau visuel et ça, on s'éloigne de ce qu'on fait dans Word. Évidemment, Word, l'habillage, c'est un peu ses limitations. Je suis sûr qu'il a une fonction d'habillage, mais par rapport à InDesign, c'est beaucoup moins souple. Donc c'est intéressant de faire la mise en page autrement que dans Word. Notamment, une des choses ici qui est différente de Word, c'est que plutôt que d'avoir des longues lignes de texte qui vont de gauche à droite, on a utilisé des colonnes. Oui, la gouttière n'est pas assez grande. Ah oui, au fait, regardez. Dans ce document, les ponctuations sortent de la colonne. On va en reparler après. C'est super facile à faire. C'est ce dont je parlais avant. Au contraire, c'est bon. Il faut utiliser cette fonction. Ça évite que visuellement, on ait une impression de crénelage sur le bord du bloc. Oui, ça sort du bloc, mais ce sont des ponctuations, ce sont des tirets, des virgules et des points, pas des caractères. C'est ça l'idée. Ah ok, moi j'avais compris le contraire. Ah ben voilà. Et donc, moi je vous dis de le faire parce que ça améliore un peu visuellement les choses, mais surtout, soyons honnêtes, parce que si vous avez affaire à un pro de la typo qui voit un document que vous avez fait, il va faire attention à ça et vous allez l'impressionner grâce à ça. Il va dire « Ah, il ou elle a fait de la ponctuation hors justification. » Voilà. Je ferme la parenthèse ici. On en était à dire, tiens, on est en train de travailler sur le calque image flottante qui habille. Les autres calques sont verrouillés pour éviter de travailler sur eux. Vous allez prendre l'outil directement derrière le rectangle ici, l'outil bloc elliptique. Vous allez positionner le pointeur quelque part entre les deux colonnes. Vous commencez à tracer. Vous lâchez pas le bouton de la souris. Vous allez enfoncer la touche Shift pour que ce soit parfaitement circulaire parce que franchement des blocs d'ellipse avec déjà des blocs circulaires avec des images dedans, c'est limite point de vue design. Pour des enfants ça peut passer, mais des blocs elliptiques c'est encore pire, c'est monstrueux. Alors, il faut enfoncer en plus de la touche Shift, donc la touche majuscule, il faut enfoncer la touche Alt, la touche Option, comme ça se crée par le centre. Vous agrandissez, vous lâchez le bouton de la souris, vous avez votre bloc circulaire. Voilà, on va supprimer. Donc, le koala, on l'a mis sur le côté, là, on va le bouffer plus tard. Ah, vous riez, mais quand c'est bien grillé, là... Ce petit bout de poil grillé. Ok, arrêtez, vous êtes monstrueux. Donc, le bloc est sélectionné, on va enclencher l'habillage. Allons-y. Alors, on peut enclencher l'habillage, le troisième, là, voilà. On peut mettre une marge d'habillage parce que vous voyez que le texte colle près du bloc. Voilà. Parfait. Et alors, dans ce bloc, on va aller importer une image. Ah, on va voir quelque chose d'intéressant directement, que vous connaissez peut-être pas. Comment faire en sorte que quand on amène une image dans un bloc, elle se redimensionne à la bonne taille pour remplir le bloc. Alors, on y va. Vous allez... Oui, fichier importé, c'est pour importer l'image. Ne faites rien, regardez. Je vais le faire pour vous. Fichier importé. Et je vais aller chercher une des images qui sont ici. Et là, j'ai peut-être intérêt à faire un affichage par icône, ça peut aider. Voilà. Ok, et puis un dossier links dans lequel il y a les images en fait. Ah ben il y a le koala qui est là, je vais l'utiliser. Ouvrir. Vous voyez ce qui se passe? L'image en fait est très grande et on ne voit qu'une toute petite partie de l'image. C'est pas bon, j'annule. Et donc ce qu'on va voir ici, c'est comment faire en sorte que quand j'amène une image dans un bloc,
elle surdimensionne d'office. Vous avez votre bloc sélectionné, vous allez dans le menu Objet, Ajustement, Objet, Ajustement, et vous allez jusqu'à la dernière ligne qui s'appelle Option d'ajustement de bloc. Et là-dedans, vous demandez Ajustement, Remplir le bloc proportionnellement. Ok. Mais c'est un peu stupide, vous allez dire. À chaque bloc que je fais, il faut que j'aille enclencher ça. C'est ridicule. Autant que j'amène l'image dans le bloc et puis je vais dans Objet, Ajustement et je demande manuellement de remplir le bloc proportionnellement. Pourquoi le préparer le bloc avant que l'image arrive dedans? Mais parce qu'en fait, on verra ça plus tard, vous pouvez au départ de ça maintenant faire un style d'objet qui est applicable sur n'importe quel bloc pour faire en sorte que quand on amène une image dedans, elle se redimensionne. Alors testez, pas certain que ça va marcher, on va voir. Vous allez dans Fichier, Importer et vous allez chercher le koala. Et là, ça a marché, il se redimensionne tout seul. Et donc quand vous allez créer des documents InDesign par la suite, vos blocs, pour vous faciliter la tâche, vous ferez en sorte que les images se redimensionnent toutes seules.